On s'y emploie, c'est avec Philippe Duport. Bonjour Philippe. Bonjour Céline. 2 événements sur le front de l'informatique aujourd'hui. D'abord le début de la grand-messe annuelle de Google qui réunit ses développeurs pour leur parler de ses projets. C'est très suivi dans le monde des geeks. Et puis l'ouverture d'une école 42 dans la Silicon Valley. Son directeur est avec nous. Bonjour Nicolas Sadirac. Bonjour. Philippe, rappelez-nous d'abord ce qu'est l'école 42. L'école 42, c'est l'école révolutionnaire que Xavier Niel, le patron de Free, a ouvert il y a 3 ans. Révolutionnaire parce que complètement gratuite, ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On y accède sans condition de diplôme. Il n'y a pas de cours au sens classique du terme. Il n'y a pas de prof. Elle forme de futurs codeurs, les développeurs auxquels s'adresse justement Google aujourd'hui. Et elle s'implante donc aux États-Unis où elle ambitionne de former 10 000 étudiants en 5 ans. Nicolas Sadirac, vous dites que la France connaît aujourd'hui une grave pénurie de développeurs informatiques. Quelles en sont les conséquences ? Les conséquences, c'est que ça freine l'ensemble du secteur. Puisqu'on a aujourd'hui un retard important sur le secteur du numérique. La France est à peu près 6e puissance économique mondiale et à peu près 30e dans le numérique. Donc on a un vrai décalage entre notre potentiel, qui devrait d'ailleurs être encore meilleur, puisque dans le secteur du numérique, la France, structurellement, devrait être l'un des leaders, puisque je dirais le critère le plus important étant le fait d'avoir une population qui soit polyculturelle, ce qui est notre cas. Donc aujourd'hui, on a un vrai déficit de développeurs. Et si vous avez une société dans le numérique, vous connaissez, enfin tous les patrons de sociétés dans le numérique aujourd'hui connaissent un vrai calvaire, je dirais. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à former les codeurs dont on a besoin ? Il y a des débouchés, alors pourquoi ? Je pense qu'aujourd'hui, le pourquoi, il est essentiellement lié à un système éducatif qui sélectionne sur des critères qui sont des critères qui ont été faits pour fabriquer essentiellement des logisticiens. C'est-à-dire qu'on fabrique d'abord des gens qui sont avant tout disciplinés, normalisés, organisés. Et or, dans le numérique, aujourd'hui, on est plus proche d'un métier finalement d'art, ou en tout cas d'artisan, que d'un métier technique. Et notre système éducatif fabrique effectivement avant tout des techniciens. Et ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est des informaticiens qui soient capables, non pas finalement de programmer des choses qui sont prédéfinies, mais participer à l'invention de nouveautés. Et ça, c'est un vrai défi, parce que notre système, il a été fait pour fabriquer des gens qui sont capables de répliquer des objets, puisqu'on est dans l'ère industrielle, donc on fabrique des grandes quantités avec une grande qualité. C'est-à-dire on est capable de garantir la constance d'un processus de très haute complexité. Par contre, inventer du nouveau, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, quand vous cherchez un informaticien, vous vous mettez sur le marché, vous faites une annonce, vous voyez passer beaucoup de gens capables de programmer ce que vous voulez, mais capables de co-inventer avec vous le produit dont vos utilisateurs vont avoir besoin demain, il n'y en a pas. Alors justement, comment faites-vous pour les former, ces nouveaux codeurs ? Alors, il y a deux étapes. Il y a une première étape qui consiste à dire qu'on a un système de sélection qui ne va pas chercher ces gens-là. Donc, il les exclut du système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de notre point de vue, dans les gens qui sont aujourd'hui exclus du système éducatif, pour différentes raisons, il y a une surreprésentation de ces talents. Parce que le système qui est, entre guillemets, qui a vocation à rendre les gens beaucoup plus disciplinés, il va chercher des gens qui supportent ça. Donc des gens un peu moins créatifs. Donc vous avez plein d'indisciplinés. Voilà, on va avoir à peu près, pour vous donner un idée, on a 40% de nos jeunes qui n'ont pas le bac. Qui sont sortis jeunes du système scolaire ou qui ont mal vécu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont y vivre. Et d'ailleurs, une des caractéristiques de la France, c'est qu'on est dernier pays de l'OCDE en termes de mobilité sociale dans l'éducation. De mon point de vue, c'est très fortement lié à ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre système éducatif est très, très fortement en rupture avec les jeunes. C'est la réplication des élites. Voilà. Et puis les jeunes ont changé et le système a peu changé. Du coup, c'est dur pour les jeunes et en fin de compte, vous allez continuer l'école essentiellement dû à la pression familiale. C'est-à-dire si votre famille a les moyens de faire pression sur vous, les moyens de vous aider, vous allez continuer l'école. Donc on a une différence. Après, il y a la deuxième chose, c'est que de notre point de vue, la transmission de savoir statique n'a plus grand sens. Or, elle est à la fois, si vous voulez, obsolète parce qu'on a des moyens aujourd'hui d'accéder à l'information qui sont beaucoup plus pertinents que dans le passé. C'est-à-dire que le simple fait de mémoriser, finalement, n'est plus un très fort avantage. Donc on n'a plus besoin de profs, c'est ce que vous dites. Voilà, alors on n'a pas forcément plus besoin de profs, mais en tout cas, on n'a plus besoin de gens qui récitent. Vous voyez, ce qui a été fait au départ pour enseigner essentiellement des curés et des militaires n'a plus vraiment de sens. Puisque aujourd'hui, l'information, on peut la transporter avec vous tout le temps en accès libre avec un moteur de recherche qui est ultra efficace. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on s'aperçoit que finalement, le fait d'asséner de la connaissance à des gens qui n'en ont pas une utilité immédiate, ça a tendance à les rendre dépendants de cette connaissance et les rendre moins créatifs et moins imaginatifs. C'est un processus assez complexe, mais enfin, en réalité, si vous voulez, quand vous rendez les gens
quand vous leur transmettez des savoir-faire en permanence, vous les enfermez dedans, en fin de compte. Or, pour créer du nouveau, c'est typiquement ce qu'on ne veut pas faire, quoi. Vous parlez de créativité et d'imagination. Quelles autres qualités faut-il pour être accepté à l'école 42 ? Alors, aujourd'hui, nous, il va falloir... La première chose qu'il faut, c'est une passion. C'est vraiment avoir du plaisir dans ces métiers, parce que ce sont des métiers dans lesquels on s'engage et on n'est pas créatif hors du plaisir. Donc la première chose, c'est vraiment j'ai du plaisir dans le numérique. La deuxième chose, ça va être vraisemblablement de la persévérance. Ce sont des métiers où on change beaucoup, où il faut s'investir. Il y a une troisième qualité qui va être donc cette partie qualité de créativité, de capacité d'imagination. Une partie très importante, la collaboration, c'est la capacité à co-créer, parce qu'aujourd'hui, on pense que la créativité individuelle est globalement dépassée. C'est-à-dire qu'on est arrivé au bout. Donc aujourd'hui, c'est des équipes qui inventent. Et une dernière qualité qui elle est encore plus complexe, c'est une capacité à supporter l'inquiétude, l'incertitude. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement qui change tout le temps. Les startups, vous démarrez une startup, peut-être que dans 2 ans, Google vous fera la même chose gratuit. Votre environnement va changer. La seule chose dont vous pouvez être sûr qui va être constant, c'est que ça va changer beaucoup. Voilà, c'est la seule chose qui ne bouge pas dans l'histoire. Donc il y a des gens qui le supportent et des gens qui ne le supportent pas. Donc il faut avoir cette vraie capacité à voire même l'aimer. Il y a des gens qui adorent les environnements incertains. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est du stress et de l'inquiétude, mais pour beaucoup de gens, c'est une vraie source de plaisir que de jamais s'ennuyer, que de chaque jour se dire que tout va recommencer et que rien n'est sûr. Ça peut être une source de plaisir, et donc on cherche ces profils-là, effectivement. S'ils sont à l'écoute, voilà, vous pouvez vous orienter vers l'école 42. Chez nous. Merci beaucoup, Nicolas Sadirac, d'être venu dans le studio de France Info.